La Bible au quotidien. La méditation d'aujourd'hui est tirée de la série « Sa grâce nous suffit », écrit par le pasteur Bruno Rasso. Aujourd'hui, le 9 juin, doxologie vivante. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Galates chapitre 1, versets 1 et 2. La lettre de Paul aux Galates est réellement extraordinaire. Ces 6 chapitres présentent une synthèse du salut en Christ et de la liberté chrétienne. Au chapitre 1, Paul se présente comme un apôtre directement appelé par le Christ et porteur de la grâce et de la paix du Tout-Puissant. Il s'étonne de la rapidité avec laquelle les Galates se sont détournés de l'évangile du Christ et condamne ceux qui pervertissent l'évangile. Voir Galates 1, les versets 6 à 9. Paul était porteur du message divin reçu du Christ. Il est extraordinaire de savoir qu'un persécuteur des chrétiens violents est passé dans les rangs du Christ pour évangéliser les païens. Lui, juif zélé et éduqué, n'a pas résisté à l'appel divin. Il a donné son cœur au Christ. Il s'est consacré à approfondir sa connaissance des Écritures. Il a appris à vivre avec les dirigeants et a définitivement changé de vie. Avant, il persécutait et détruisait. Maintenant, il est persécuté et bâtisseur. Voir les versets 13 à 24 de Galates 1. Quiconque rencontre le Christ devient une nouvelle personne. Ses valeurs, son comportement, ses priorités, son style de vie change et s'engage dans la mission. Sa vie prend du sens. La vie de Paul, comme une doxologie, est un chant à la gloire de la grandeur et de la majesté divine. Fabricio et Gabriela sont de jeunes missionnaires. Ils ont intégré le projet Caleb lorsqu'ils étaient célibataires. Aujourd'hui, ils sont mariés et ils ont une petite fille. Ils font 2 à 3 kilomètres à pied chaque jour sous le soleil brûlant et une température de 40 degrés pour aller donner des études bibliques. J'emmène ma fille avec moi parce que je veux qu'elle grandisse en sachant qu'elle est une Caleb, explique Fabricio, qui pourvoit aux besoins de sa famille, mais combine toujours son travail de maçon avec celui d'instructeur biblique et de prédicateur. Le couple consacre ses vacances à accomplir la mission en tant que Caleb. Fabricio commence généralement sa journée à 4 heures du matin en tenant dans l'église une méditation pour les jeunes en mission. Ensuite, il fait son travail de maçon de 6 heures à 14 heures. L'après-midi, il donne des études bibliques. Et le soir, après avoir prêché, il rentre chez lui. Quelle est sa motivation? Avec tout ce que Dieu a fait pour moi, il n'y a rien que je puisse faire pour lui qui surpassera tout cela. C'est pourquoi je fais tout pour lui. Remercions Dieu pour ces jeunes et pour tant d'autres qui nous inspirent et s'engagent. Comme Paul, et avec eux, nous pouvons être ravivés par une passion et consacrer nos talents et ressources au retour de Jésus. Le chrétien doit être une doxologie vivante. Citation de Martin Luther. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques chapitre 17 à 19. Et dans le Nouveau Testament, Jacques chapitre 1 et 2. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.